Bonjour à toutes et à tous, c'est R de Craft et on se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier vlog. Donc on se retrouve aujourd'hui à Efteling, donc c'est la deuxième fois que l'on vient. Et on va directement se diriger vers Vogelrok étant donné que c'est une des attractions qui est ouverte une demi-heure avant l'ouverture officielle du parc. Et on a payé un petit supplément pour pouvoir rider ça sans attente tout simplement. Je crois qu'on est dans un cul-de-sac là. Et ben non. Donc on est ici, on vient de rentrer dans le parc en fait. Il nous reste 10 minutes pour faire Vogelrok étant donné qu'on a eu des bouchons sur la route. Donc on est un petit peu pressé. Mais ça devrait bien se passer. On se revoit donc devant Vogelrok. Donc voilà, on arrive au niveau de Vogelrok. Ça fait un petit peu une demi-heure qu'on est en train de marcher pour le chercher. Donc ça devient un petit peu chiant. Étant donné l'heure qu'il est, je pense qu'on va pouvoir ne faire qu'un seul tour. On prévoyait d'en faire 2 ou 3, mais c'est un petit peu foutu là. Donc on va essayer de se faire Vogel et puis après se diriger vers Joris qui était fermé la dernière fois. Donc on va essayer d'en profiter cette fois-ci si on peut. Donc voilà, on vient de se permettre 2 tours de Vogelrok. Désolé pour les mouvements de caméra un peu bizarres, mais vu que je suis avec le portable c'est un peu chiant et vu qu'on marche parce qu'on a peur qu'il y ait du monde, on se grouille vers Joris. Et là on a la tasse avec des chansons françaises un peu bizarres. Ça fait un peu peur. Et les chansons sont nulles, mais bon, on fait avec. De toute façon, on va pas faire ça, on va aller faire Joris. Donc, peut-être un petit avis sur Vogelrok. On avait fait il y a 2 semaines, 3 semaines, je pense. Et au final, ça m'avait pas tant marqué que ça, mais là, je trouve qu'au final, il en voit plutôt bien pour du junior. On a quand même pas mal de G positifs dans certains creux. Et la musique est cool, et la théma est cool. Donc, franchement, c'est un bon petit coaster. Allez, le deuxième gros coaster du parc, on va dire. Enfin, le premier plutôt, parce que Joris passe après. Mais dans notre cœur, je pense que Joris va être premier. On verra bien après le tour de Joris qu'on va faire. Et on va faire de toute façon un tour de Baron dans la journée. Et je vous donnerai mon avis un peu plus tard. Bon bah, je pense qu'on va aller faire ça. Hein. Étant donné que pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir tant de monde que ça. Et si vous avez vu, le train qui est vide. Mais si, il est ouvert, il y a des gens dans les... Oh, on va aller voir ça. Ça fait un quart d'heure qu'on attend qu'il ouvre en fait. Il était en panne. Et la journée n'a même pas commencé qu'il était déjà en panne, mais bon. On va se contenter de le faire maintenant, vu que c'est enfin ouvert. Et on ne sait pas encore quel track on va choisir. Alors il y a feu et il y a eau. Bon, ça doit pas changer les masses, mais bon. Peut-être que l'un est meilleur que l'autre. Alors on vient de faire les 2. On a réussi à faire les 2, ouais. Sans trop d'attente. Bon, maintenant on va se diriger vers ça, qui était la bonne surprise de la dernière visite, par rapport à Baron qui était un petit peu bof. Mais alors mon avis sur Joris, bon, c'est peut-être le meilleur wooden que j'ai fait, hein, sachant que les seuls wooden que j'ai fait c'est Loup-Garou, Troy à Toverland et comment il s'appelle Wodan à Europa Park. Donc peut-être que c'est Wodan qui vous donnera le plus d'idées par rapport au wooden. Il est bien mieux que Wodan, mais il fait moins mal déjà. Il est plus nerveux, enfin plus nerveux. L'un des parcours est plus nerveux. Et l'autre est moins nerveux mais plus sympa je trouve. Donc franchement là, la meilleure attraction du parc, ouais, sans doute. Bon, là je suis pas sûr si vous arrivez à voir correctement. Mais on est dans la station du Hollandais volant. Bon, on voit à peu près rien parce que bon, il fait super sombre. Vous pouvez pas voir les détails mais c'est super joli. Et hop, le splash. Bon, mon avis là sur le Hollandais volant. Bon, c'est Divliegen Hollander. Je sais pas si vous voyez les rails là. Il est bien caché derrière les arbres. J'aime énormément ce ride en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un truc très moyen, sans sensation. Effectivement, il n'y a pas vraiment de sensation. Mais en même temps, c'est censé être un truc familial. Donc j'aime énormément ce truc, j'adore la mise en scène, j'adore la file d'attente qui est super jolie. Et à Efteling, des files d'attente jolies, il n'y en a pas énormément. Donc la dernière fois qu'on était venu, de toute façon, ça a été la surprise de la visite en fait. C'est vrai que la partie coaster ici n'est pas vraiment mémorable, mais ce qui se passe avant,
Franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, on attend pour ça maintenant. Bon, il y a un petit peu beaucoup de monde, donc je sais pas si on va le faire 2 ou 3 fois sur la journée, on verra bien. Bon, sur le coup, on a choisi la file deuxième rang et troisième rang, ouais. Parce que la file front est déjà très longue et en plus elle avance pas du tout. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de trains, alors ouais voilà, on a 2 fois plus de temps d'attente. Et le front ça change pas énormément à part pour la vue en fait. La First Drop est beaucoup mieux en front par rapport à nos expériences passées. Mais sinon le reste du ride est franchement pareil partout étant donné que le train est pas très long. Bon, allez un petit avis après, peut-être que je vais être surpris de ce ride. Donc voilà, mon avis sur Baron, c'est qu'il est bien, après seulement au niveau de la First Drop, mais que le reste est anecdotique et pas vraiment intéressant à rider. Bon, c'est une bonne petite dive quoi. Donc on vient de faire le raft local avec un petit bouchon là au fond. On s'est pris des jolies vagues, pas comme eux, pas trop trempé, ça va. Nous on a quand même bien pris. Bon c'est pas plus mal, hein, c'est ce qu'on cherche dans un raft. On cherche pas à rester tranquille. Donc c'est un bon petit raft en fait, hein. Il faut que la bouée soit bien remplie en fait. Et à partir de ce moment là, franchement ça mouille bien. On est quand même à un endroit vachement dense du parc en fait ici. Parce qu'on a quand même Joris qui est là, le Hollandais volant qui est là et Baron qui est juste ici. Mais par contre on ne se dirige vers aucun de ces 3 bons rides puisqu'on va aller faire Python, le Vekoma miteux du parc. Ils ont essayé de rendre un peu mieux avec des harnais souples. C'est vrai que ça passe un peu mieux, mais ça rend pas le truc intéressant pour autant. Enfin bref. Oh, c'est beau petit point de vue sur Joris là. Donc voilà où on va aller maintenant. On va aller se prendre quelques baffes. Bon, je suis méchant quand je dis ça parce que les baffes de ce truc sont pas trop méchantes étant donné qu'il y a les harnais souples. Mais on a 2-3 baffes quand même à certains endroits qui sont bien calculés pour thermal. J'imagine même pas quand c'était des harnais comme normaux. Non mais sérieux. Donc maintenant on va se refaire Joris étant donné qu'il n'y a pas énormément d'attente alors que le parc est pas mal rempli. Bon, pas mal rempli. Il y a un petit peu de monde. Mais Joris c'est à 10 minutes donc on va se faire Water tout d'abord en front et on va se faire maintenant aussi feu. Enfin, je veux dire feu, water et feu, bon, franglais. En front aussi pour pouvoir départager les deux, étant donné qu'on a fait water et fire du coup en last tout à l'heure. Là on va faire les deux en front et on verra ce que ça donne. Voilà, donc on vient de se faire 4 tours tranquillou de Joris à la suite. Donc on s'est fait 2 en front, 2 en last, hein, donc les deux. Et on a fini par conclure que Water est meilleur que Fire. Ce qui était bizarre parce que dans le premier tour on avait préféré Fire. Ça a l'air d'être trop mignon, mais on le fera pas parce qu'il faut pédaler. Et la flemme de pédaler, ils attendent quoi? En tout cas ça a l'air super joli. Mais par contre, comment ça marche? Attends, les gens sont par là, tu fais... Sacré bordel. Ça a l'air rigolo, mais on le fera pas. Alors, on a mangé. C'était de la friture, enfin, de la friture néerlandaise. Bon, c'est pas mauvais non plus, étant donné que je suis pas compliqué. C'était plutôt bon, donc là on est en train d'attendre pour Droomvlucht, étant donné qu'il y a eu une averse, du coup on s'est engouffré dans Droomvlucht. C'était un petit peu la mauvaise idée à faire. Mais tant pis, on l'a fait et au final ça va en fait, on a que 20 minutes d'attente. Et j'ai pris le vlog ici, enfin la vidéo ici pour vous montrer le magnifique parc à bœuf. Déjà rien que ça c'est plutôt pas mal, hein. C'est au-dessus de plusieurs parcs européens qu'on connaît. Mais on a encore ça derrière. Donc là je vous dis pas le temps d'attente qu'on doit se taper quand on fait ce parc à bœuf. Encore le débit ça va, il est plutôt bon. Et c'est à peu près normal d'avoir un bon débit sur un ride pareil. Mais quand même quoi, se taper un parc à bœuf comme ça, c'est pas humain. Enfin bref.
Donc on se fait Droomvlucht, et on sait même pas ce qu'on va faire après en fait. Étant donné qu'on a à peu près fait tous les gros rides du parc, il nous reste Bob, mais il est fermé à cause de la verre. Donc on verra bien quoi faire ensuite. Donc on vient de faire Droomvlucht, et c'était vraiment pas mal. Franchement, je vois pas pourquoi tout le monde dit que ce Dark Ride est pas si bien, parce que bon, c'est vrai que c'est un petit peu vieillot, mais les scènes sont quand même vachement imposantes et assez impressionnantes de temps en temps. Donc c'est un très bon Dark Ride. C'est marrant parce que ce Dark Ride est déjà meilleur que certains Dark Rides bien plus récents qu'on peut retrouver dans d'autres parcs. Donc franchement, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire. On va juste vagabonder dans le parc. Et étant donné que le fait de faire Droomvlucht nous a permis de retrouver le soleil, étant donné que tout à l'heure il faisait moche, donc on va peut-être se refaire les rides principaux du parc. Donc rien de super nouveau à partir de maintenant. On va se permettre de faire Bob, qu'on n'a toujours pas fait d'ailleurs parce qu'il y avait beaucoup d'attentes ce matin, et Fata Morgana, qui est un Dark Ride un peu bizarre que j'aurais bien aimé filmer pour vous faire rigoler un petit peu, mais on peut pas filmer dans les attractions, donc je vais pas le faire. De toute façon, vous pouvez voir des on ride facilement sur YouTube, donc je vous laisse chercher vous-même. Par contre, Symbolica, je sais vraiment pas si on va le faire aujourd'hui, étant donné qu'il y a énormément d'attentes. Enfin énormément d'attentes par rapport à l'affluence générale du parc. Donc c'est pas très utile d'aller faire ça, surtout qu'on l'a déjà fait et qui nous a un peu déçus en général. Alors, on vient de faire ça. Alors, je dirais pas qu'il y a grand chose derrière, mais il y a en fait Spookslot, je pense que ça s'appelle comme ça. Et c'est une maison hantée. Une maison hantée. C'est rigolo. Non, c'est pas une maison hantée, c'est une maison avec des trucs dedans qui font chier. C'était nul, c'était juste nul en fait. J'ai même rigolé tellement, à des moments c'était pathétique, tellement ça faisait pas peur. J'avais super peur de le faire à la base. Mais le truc au final qui m'a le plus fait peur, c'est la file d'attente. Parce qu'on voyait rien, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait m'attraper. Donc c'est de la merde. Donc ne faites pas Spookslot, à moins que vous ayez vraiment le temps de le faire et que vous ayez vraiment rien d'autre à foutre, comme nous. Mais voilà, si vous avez du monde un jour à Efteling et que vous voulez faire le plus d'attractions possible, évitez Spookslot, ça c'est chiant déjà, c'est chiant à dire, et en plus c'est chiant tout court. Allez, donc on va se diriger techniquement vers Bob maintenant. On va déjà voir s'il est ouvert parce que à cause de la drache, on va dire, un bon truc bien ch'ti, à cause de l'averse qu'on a eu, il a fermé tout à l'heure, donc je sais pas s'il est ouvert là. Donc voilà, on se retrouve après, donc peut-être après un Bob ou après un Fata Morgana, on verra en fonction de l'ouverture des attractions. Donc Bob est toujours fermé, donc on va se diriger vers un truc kitsch mais mieux que Spookslot, faut le souligner. Et en plus qu'il n'y a quasi jamais d'attente ce truc parce qu'il y a tellement de débit je pense, et il est tellement vieux que les gens se désintéressent complètement. Mais il est cool en fait au final hein. Et en plus la file est dégueulasse, mais bon, vu qu'on n'a pas à la faire, c'est cool. Donc nous sommes dans la station de Fata Morgana qui est moche tout simplement, mais ce qu'il y a à l'intérieur est joli. Enfin joli, vieux mais joli. Mais la station est vraiment moche hein. Et on a le gros comment on dit, le gros lot de monde. J'imagine même pas quand ce truc est rempli tellement c'est horrible. Donc on vient de faire Fata Morgana, qui est un bon Dark Ride encore une fois. C'est marrant de se dire qu'on a fait Fata Morgana mais qu'on va pas faire Symbolica, alors que Symbolica est beaucoup plus récent. Mais franchement c'est un Dark Ride qui vaut le coup d'œil. C'est joli, bon c'est assez cliché, c'est vraiment cliché, c'est même drôle des fois tellement ça l'est. Mais c'est quelque chose qui se fait au moins une fois. Bon, on l'a fait 2 fois non. Mais ça se fait au moins une fois parce que c'est vraiment cool et c'est ni trop long ni trop court en plus, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais on a le temps d'en profiter réellement. Bon bah Bob n'a pas l'air d'avoir envie de rouvrir, donc on va faire ça ou ça. Et vu qu'on a la flemme de marcher maintenant, on va faire Baron. Parce que ça fait un petit peu beaucoup de kilomètres qu'on vient de se taper depuis ce matin, donc on a envie de se faire un petit Baron qu'on a fait qu'une seule fois aujourd'hui. Même s'il nous a un petit peu déçus comme d'hab, on va quand même se le faire, hein, il est sympa. La station de ce coaster est super jolie, il n'y a pas de souci là. Bon, petit verdict de notre deuxième tour d'aujourd'hui. Bon, c'était sympa encore une fois. La partie est toujours année, enfin, ce qui se passe après l'affaire Drop
la first drop, pardon, est toujours assez anecdotique. Mais ça, la first drop envoie vraiment du lourd en fait. Hein. Donc c'est vraiment sympa. Ça se fait 1 à 2 fois dans la journée. Après il y a Joris à côté qui envoie bien plus tout du long. Aïe. Donc on va encore une fois se diriger vers Bob. Ça fait 3 fois qu'on essaie de voir s'il est ouvert. Ce serait bien que pour cette 3e fois il le soit. Ça y est, Bob s'est décidé à ouvrir. Donc on va aller voir le temps d'attente. Et de toute façon, même s'il y a beaucoup d'attente, on va se le faire. Donc notre avis sur Bob, enfin mon avis, après je demanderai l'avis à mon coéquipier. Oui, je m'appelle Nico. Il est assez surprenant en fait, sympa et surprenant. Mais déjà c'est plus confortable que du bobsleigh Mac qui vibre de partout. Là, pour une fois c'est une Tamine et ça vibre pas de trop. Et ça va vite quand même. Et puis on a quand même des moments où on se demande si le train passe sans se retourner. C'est assez drôle en général. Bon, on n'est pas spécialement à l'endroit où on vient de rider quelque chose, mais on vient de se faire des VH. On est juste ici étant donné que la zone est super jolie. Donc on va maintenant aller faire Joris en boucle, étant donné qu'il reste très peu de temps. Donc voilà, toutes les attractions sont arrêtées, sauf Baron, on a l'impression qu'il tourne encore. Ils viennent d'arrêter la musique sur Joris, c'est assez marrant à quel point ils arrêtent la musique d'un coup comme ça. On vient de terminer la journée donc sur 4 tours de Joris Water, étant donné que Fire était le moins bon qu'on avait fait. On s'est fait plaisir en faisant Water à la suite, et on a réussi à avoir 4 tours, dont 3 tours sans bouger de notre siège, c'était cool. Donc celui-là on l'aura fait qu'une fois sur la journée, et c'est pas plus mal comme ça. Donc Joris, après les 4 tours là, je peux vraiment dire que c'est mon wooden préféré, enfin le Water, c'est mon wooden préféré. Il est super punchy, il y a des bons airtime, même quelques éjectors, un ou deux je pense, vrais éjectors. Et il est vraiment surprenant et c'est vraiment du fun total en fait ce Joris. Donc on va aller maintenant regarder Aquanura, on va se dépêcher parce qu'il est déjà plus de 18 h et le show commence à 18 h 15. Donc on est presque sur le point de rater comment il s'appelle, Aquanura. Mais franchement je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer ce point de vue qui est super joli. On a vraiment absolument tous les gros rides quasiment du parc depuis ici. Donc en fait c'est un petit peu bizarre parce qu'il faut monter dans un petit cul-de-sac. On a un très joli Joris qui tourne. Il tourne encore Joris, à vide. On a un DVH derrière, un Baron ici, bon je vais me brouiller parce qu'on va rater Aquanura. Et un très beau Python très nul. Un très beau et très nul. Non il est très nul, il est pas très beau. On va attendre que le train passe en fait, ça doit être super cool de voir les deux trains passer ici comme ça. Ouais tu vois, Water il fait un plus long tour que... Donc ne vous y méprenez pas, Water arrive tout le temps dernier quasiment, mais c'est lui le meilleur des deux. Donc s'il y a du monde et qu'il faut que vous fassiez un choix, faites Water en priorité. Ah, Efteling, ils ont mis absolument tout leur budget dans la fumée. C'est pas possible, à quel point il y a de la blinde de fumée dans ce parc. Donc on vient de voir Aquanura, qui était très très beau, et je pense qu'il doit être encore plus beau de nuit. Donc c'était un très beau spectacle tout simplement. Donc on finit le vlog sur ce joli petit point de vue, sur, je sais même pas ce que c'est, je pense que c'est un hôtel ou une salle de spectacle aussi je pense. Donc mon avis en général sur Efteling, c'est que c'est un parc à faire. À la base il ne m'intéressait pas du tout, j'avais absolument pas envie d'y aller et j'y suis allé juste par hasard parce qu'on passait par là. Et franchement c'est un parc qui vaut vraiment le coup parce que même s'il n'y a pas de ride vraiment anthologique, vraiment foufou, il y a quand même un Baron avec une drop qui est assez surprenante et on n'a pas beaucoup de dive dans le monde. Alors celle de Efteling est quand même pas mal. Après on a celle de Hyde qu'on va faire jeudi. On verra si celle-ci est mieux que Baron, mais je pense pas parce que niveau théma, déjà Baron met la barre super haut. Après on a un Joris, on a deux Joris, donc un qui est moins bien, donc le Fire qui est un petit peu moins punchy que le Water, mais qui reste deux Wooden super sympathiques. On a DVH qui est une super bonne surprise niveau coaster et dark ride. Et on a Droomvlucht, Fata Morgana qui sont deux très bons dark ride malgré le fait qu'ils soient un peu kitsch. Symbolica qui est très cool, que j'ai fait il y a assez longtemps que j'ai pas fait aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de monde, mais qui est très cool en général même s'il n'est pas super mémorable. Et on a Python qui est oubliable complètement et on a encore plein de trucs, je sais même plus, je pense que je pense pas à tout quand je... Le raft, ah oui le raft qui est cool.
Il y a tout qui est cool en fait ici, il n'y a pas vraiment de trucs qui soient vraiment décevants au point de dire que c'est de la merde. Même Vogelrock qui est un vieux Vekoma, un vieux junior Vekoma, envoie plutôt bien alors qu'on l'a fait en début de matinée alors qu'il était bien froid. Et on avait quand même de bonnes sensations. Même les moins bonnes attractions, c'est quand même bien. Oui voilà, même les attractions les moins bonnes du parc sont quand même cool. À part Spookslot qui est vraiment une grosse déception par rapport au parc.